Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier de Net, en direct de Magic Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 4 juillet, il est 11h moins 10 du matin. Je me réveille et je veux jouer à Magic, comme tous les jours. Enfin, je suis addict de ce jeu. J'ai besoin de ma dose quotidienne de Magic. Donc on va jouer. Je joue avec mon deck Ange. En alchimie avec classement. On attend. Je me bats contre Clinty. Enchanté Clinty. Moi c'est Lightning Wave, la finisse à Clinty. Excusez-moi. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai un arrêt, donc une mana noire. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'enjeu Serra pour 5 mana dans au moins 2 blancs. Une 4-4 vol de nuance. Pour 3 mana dans au moins 2 noirs, j'ai chute du héros de Swansea, créature Planeswalker. Pour 5 mana dans au moins un noir, j'ai siphonné le carburant, une créature ciblée avec moins 6/6 jusqu'à la fin du tour de 9 points de vie. Enfin, pour 3 mana dans au moins un vert, j'ai la rédemption du chasseur. Au premier tour, on crée un jeton de créature 3/3 verte bête. Au deuxième tour, je peux sacrifier une créature. À ce moment-là, je cherche dans ma bibliothèque une carte de créature de terrain de base. Et au troisième tour, jusqu'à 2 créatures ciblées gagnent chacune +2/+2 qui est le piétinement jusqu'à la fin du tour. Faire un mulligan. Et je fais un mulligan. Je n'ai pas assez de créatures. J'ai 2 plaines, 2 îles. Enjeu à vitalité pour 3 mana dans le blanc. Complot rituel pour 4 mana dans le noir. Et proportion épique pour 6 mana dans le vert. Je garde ces cartes. Je mets une île de côté. Et je joue. Je salue mon adversaire. Mon adversaire a posé un terrain bicolore noir-blanc. Il a gagné un point de vie. Et moi je pose une plaine. Mon adversaire pose une plaine, il a 2 points de mana. Je peux invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Il n'en fait rien. Je pose une deuxième plaine. L'adversaire pose une deuxième plaine. Il invoque l'ange éblouissant de 3. Vol. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, il gagne un point de vie. Et moi je joue une île. Le jeu monument à besoin. Pour cet artefact arrive, cherchez dans la bibliothèque une carte de plaine, de mer et de forêt de base. Et bien là, mettez-la dans votre main. Je joue ça. Donc il faut de la mana noire, et de la mana verte, et de la mana rouge. Donc on va voir ce que l'ordinateur me propose. Je pioche une forêt. Je ne peux pas la jouer pour l'instant. On a un sort de jouer. Il va voir sa main. Il pose un marais, il a 4 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque le frère de Bandajani. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 de cette créature. Donc cette créature passe à 3/3, il m'attaque avec à 2/3. 18/22. Qu'est-ce que je peux jouer? Je peux jouer une montagne.
L'ange de la vitalité, une 2-2 vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie à plus 1 à la place. Cette créature gagne plus de plus tant que vous avez au moins 25 points de vie. Une 2-2. Là, ça pose une troisième plaine, il y a 5 points de mana. Je vais invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Il va avoir ma créature. Il a des cartes noires. Voilà, donc il détruit ma créature. Il attaque, il fait 5 points de dégâts, 13 à 22. Je pose une forêt. On a ça pose un marais, il a 6 points de mana. 3 points de mana, il invoque le collecteur de chats, il crée un jeton de nourriture. Son frère de bande Nedjani passe à 6-6, il m'attaque. 5 à 27, c'est difficile de revenir. Je pose une forêt. Je peux jouer l'ange à ça, une 4-4 vol vigilance. Là, ça invoque le vampire sanguin, il gagne un point de vie. Son frère de bande Nedjani passe à 8-8. Et là, je meurs. Je bloque sa 8-8 avec ma 4-4 qui va me faire 5 et 6 points de vie de dégâts. Donc je vais mourir. Voilà, moi à 29, 30 points d'écart, rien à dire. Une défaite nette et sans bavure. Il y avait une 8-8. Une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Deuxième partie, toujours avec mon déclenche en alchimie avec classement. Je me bats contre Jay, le vertueux. Enchanté Jay. Vous commencez alors, j'ai une île, donc une mana verte, une mana bleue, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai l'affaire du port express pour 2 mana dans au moins blanc. J'ai eu des passages conseillés pour 3 mana dans au moins blanc. Souffle caustique pour 1 mana noir. Sombre dévorant pour 4 mana dans 2 noirs. Et Ascension des royaumes obscurs pour 9 mana dans 2 noirs. J'ai fait un mulligan. Une pioche à marée, une plaie, une montagne. Respect tueuse des tempêtes, ça c'est un planeswalker. J'ai coup de poignard pour un point de mana noir, une créature cible également dans 2 jusqu'à la fin du tour. Pour 6 mana dans moins noir, j'ai 8 pertes, plus de Struggle, une 6-6. Pour 5 mana dans moins 2 verts, j'ai Araignée et Sentinelle. Et pour 7 mana dans 2 verts, j'ai le bon taux de déchaîné. Je garde ces cartes. Je vais mettre de côté le coup de poignard. Je salue mon adversaire. Et je joue. Je pose un arrêt. Je fais le pari de gagner de la mana verte et de la mana blanche bientôt. Je joue une montagne. Là, ça repose une forêt. Il y a 2 points de mana. Il y a un deck tricolore blanc, noir, vert. Moi, je pose un arrêt. Alors, il est joué suzerain de sombreur, imminence 5. Si vous lancez ce sort pour son coup d'imminence, il arrive avec 5 marqueurs temps et ce n'est pas une créature avant que le dernier soit retiré. Au début de votre étape de fin, retirez-lui un marqueur temps. Donc il lui reste 3 marqueurs temps.
À chaque fois que ce permanent arrive ou qu'il attaque, vous avez 4 cartes, puis vous pouvez envoyer dans votre main une carte de créature non avatar avec une carte de Planeswalker dans votre cimetière. À moi, je ne peux pas jouer mes cartes. 20 partout. Il fait un point de dégâts, 19 à 20. Il doit avoir sa main. Il invoque. Il me fait 2 points de dégâts, 17 à 22. Il invoque Aqua Bali, la tour tourbillonnante, la tour bouillonnante, du 3-3. Descente 4, tant qu'il y a au moins 4 cartes permanentes dans votre cimetière. Aqua League gagne plus de à elle, effectivement. Tant qu'il y a au moins 8 cartes de permanent dans votre cimetière, Aqua League gagne plus de supplémentaire et ne peut pas être bloqué par cette créature. Je vais faire un coup de poignard. Je mets -2/-2 sur son innocence perpétuelle. Son innocence perpétuelle meurt. À mon adversaire de jouer. Il va avoir sa main. Pose une autre chance. Il attaque avec sa 3-3, 14 à 22. Moi je crois du dragon. Je détruis sa 3-3. Il faut de la mana. L'adversaire gagne un point de vie, 14 à 23. Il invoque le panda fielleux 3-2. Et son suzerain de son bois arrive. Moi je pose une plaine. Je peux jouer la jeune Valkyrie. Une 1-3 vol à chaque fois qu'un planche pour contrôler arrive, mettez un marqueur plus 1 sur sa créature. On a ça à sa main, il évoque l'Hurle-Masse, tourbillonnante. Une 4-4. Il attaque. Il récupère une carte. Je bloque sa 5-5 avec ma main 3. Je prends 3 points de dégâts. 11 à 23. Je peux jouer l'enquête rejet, vol vigilance de 4. Au début d'entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Donc je vais avoir 5 cartes, il y en a 5. Mon adversaire de jouer va avoir sa main. Les zombifications. On récupère Aquali. 5-5 piétinement. Il va avoir ses créatures. Il équipe sa 3-2. On passe à 5-3. Il attaque avec tout. Je bloque sa 5-5. Je prends 5 et 2. 5 et 4, 9 points de dégâts. 2 à 23. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Donc j'ai fait pareil que je piocherai de la mana dans les prochains tours, ce qui n'est pas le cas. Et là il vient de finir. Voilà. Moins 19 à 23. 24 points d'écart. Il y avait une 5-5. Une 5-3. Une 7-7. Je n'ai rien pu faire. 14 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va pas faire une troisième partie. Donc 2 parties jouées, 2 parties perdues. Je me bats contre Bord. Enchanté Bord, c'est une grenouille. Pour commencer, alors j'ai une plaine, donc un mana blanc. J'ai à faire du port express pour 2 mana en blanc.
Détention de la peine des tempêtes pour 3 manas dans le blanc. Ligne d'espoir pour 4 manas dans le 2 blanc. Couvée de la tempête Juno gueule pour 5-6 manas dans le blanc. Behemoth du Colisée pour 7 manas dans le 2 vert. Et Dragon des Roches pour 5 manas. Allez, je garde ces cartes. Je fais encore le pari de piocher de la mana sur le champ de bataille. Je pose une plaine. Là, ça pose une île. Je pioche le gardien de Necrotique. Je n'ai pas de mana. Là, ça pose une plaine, donc il a un deck au moins bicolore bleu-blanc. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Là, ça pose un mur. Je joue une forêt. Là, je peux jouer le meurtre, l'affaire du Port Express. Là, ça joue Hop Epstein, 2-2, lien de ligne. Au début de notre étape de fin, chaque adversaire a X cartes. X étant le nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. 18 à 20, je pose une île. Je joue la détention de la peine des tempêtes. Pour cet enchantement arrive exilé un permanent de mon terrain, si dès qu'un adversaire contrôle jusqu'à cet enchantement quitte le champ de bataille. J'ai gardien de Necrotique, une 4-4 défenseur. Pour 3 points de mana dans un vert, cette créature peut bloquer ce tour-ci comme si elle avait. Peut attaquer ce tour-ci comme si elle n'avait pas de défenseur. Je vais exiler son mur. J'exile son mur. Un adversaire de jouer. 18 à 20, la partie ne fait que commencer. Voilà, ça réfléchit, il attaque avec ses deux créatures, il fait 3 points de dégâts. Il booste à 2-2, il passe à 4-4. 13 à 24. Suivant. Ah merde, j'aurais pu jouer le gardien du Necrotique. L'adversaire invoque un ange éblouissant de 3, il m'attaque. Il fait 4 points de vie. 9 à 26, je pose une plaine. Je peux jouer le gardien de Necrotique, une 4-4 défenseur. S'il m'attaque, il peut me faire 6 points de dégâts. Il évoque l'aigle d'Empire, vol. Les autres créatures avec le vol qu'il faut contrôler gagnent +1/+1. Voilà. 3 à 27. Je pose une autre peine. Je joue le dragon des roches, une 3-3 vol vigilance. À chaque fois que cette créature attaque, surveillez un. Surveiller un, c'est-à-dire regarder la carte au-dessus de la bibliothèque. La laisser dessus ou la mettre dessous. Là, ça pacifie à 3-3, elle ne peut ni attaquer ni bloquer. Et je perds, moins 5 à 27, 32 points d'écart, rien à dire.
Donc 3 parties jouées, 3 parties perdues. On va faire une 4e partie. En espérant avoir une bonne main. Regardez cette illustration, c'est quand même magnifique. C'est chiadé comme on dit en argot. C'est chiadé, c'est-à-dire ça le fait quoi. Je me bats contre Zerakan. Enchanté Zerakan. Pour commencer, alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une montagne, un marais, donc une mana noire. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 mana dans le moins blanc. Et Landa Sainte du crépuscule pour 4 mana dans le moins blanc et au moins un noir. Siphonner le carburant pour 5 mana dans le moins un noir. Secousse d'impact pour 2 mana dans le moins rouge. Et vitalité perpétuelle pour 3 mana dans le vert. Allez, je fais un mulligan. Je pioche une peine de marée. La mort engendre la vie, détruisez toutes les créatures et tous les enchantements. Piochez une carte pour chaque permanent détruit de cette manière. J'ai Vipercute Vogel pour 6 mana dans le moins noir, une 6-6. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce soir, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre de permanents de terrain. Ce soir coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque permanent sacrifié de cette manière. À chaque fois que cette créature arrive ou attaque, mettez un marqueur gangrène sur elle. Puis, pour chaque marqueur gangrène sur elle, chaque adversaire perd 4 points de vie à moins que ce jeu ne sacrifie un permanent de terrain de son choix. Pour 8 mana dans moins de rouge, j'ai Dracogénèse, vous pouvez lancer les sorts de dragon sans payer leur coup de mana. Enfin, pour 6 mana dans moins de vert, j'ai le Badot déchaîné, une 6 piétinement touche terre. A chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, vous pouvez créer un jeton de créature 4-4 Vergot. Je garde ces cartes. Je mets un arrêt de côté. Je salue mon adversaire. Je crois que c'est à mon adversaire de commencer la partie. Oui. Je réfléchis. Il a fait 2 mulligans. Il lui reste 5 cartes dans la main. À moi de jouer. Je joue une plaine. On a ça, une forêt. On évoque le chocobo de Sats, une 0-1 touche terre. A chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, mettez un marqueur plus sur cette créature. Je pose un marais. J'ai des grosses cartes quand même qui nécessitent beaucoup de points de mana. Ça invoque à nouveau un chocobo de Sats. Ces 2 chocobos passent à 1-2. Il attaque. 19 à 20. Je ne peux pas jouer mes créatures. Ça pose un marais. C'est choco de Sats passe à 2-3. Il invoque la licorne de bon augure. Il fait 4 points de dégâts, 15 à 20. Licorne de bon augure. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, vous mettez un marqueur plus influent de cette créature. Je pose une plaine. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Ça invoque l'invocation Fenrir. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-le sur le champ de bataille. Engagez puis mélangez. Si Chocobo de Sats passe à 3-4. 7 à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Des créatures qui nécessitent beaucoup de points de mana. Et je n'ai pas de mana. Mon adversaire invoque l'ambroisie dite vaillante. Une 3-3 flash.
Quand Ambroisie dit Vaillant arrive, vous pouvez envoyer un autre permanent contrôlé dans la main de son propriétaire. Il m'attaque, voilà. Moins 7 à 20. Rien à dire, 27 points d'écart. Il y avait 2 chocobos de chasse à 4-5. Une 4-3. Une 5-4. Donc 3 parties jouées, 3 parties perdues. Je ne désespère pas. Et on attaque une 4e partie. Je joue contre Jazzy 420. Chanter Jazzy. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai récompense angélique pour 5 points de mana. Donc 2 blancs. Enchanté créature. La créature enchantée gagne +3/+3 à le vol. Pour 5 mana dans moins blanc, j'ai sécurité de la diligence, une 4-5. Quand cette créature arrive, des créatures contrôlées gagnent +1/+1 acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. 6 mana dans moins de blanc, j'ai gardé un angélique, 5 vol. À chaque fois que une créature contrôlée attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Enfin, pour 5 mana dans moins de noir, j'ai dissimulation mortelle. Détruisez toutes les créatures. Puis cherchez dans votre bibliothèque la main et la bibliothèque sont propriétaires n'importe quel nombre de cartes avec ce nom et exilez-le. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire pose une plaine. Il invoque le lion des savanes de main. Je pose un marais, je joue coup de poignard, je mets un -2/-2 sur sa 2-1, elle meurt. Mon adversaire pose une deuxième plaine, il a 2 points de mana. Je vais invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Je réfléchis. Si je réfléchis trop longtemps, il va y avoir un sablier qui va se mettre en route. Un sablier va se mettre en route, voilà, il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Il passe le tour. Moi je joue une plaine. Même partout, la partie n'a pas encore commencé. Il y a 62 cartes dans sa bibliothèque, j'en ai 241. Il a gagné un point de vie. Il a un terrain bicolore, il a un jeu bicolore vert, blanc. Moi je joue une île. Je peux jouer le shérif de passage pour t'aider une 0-0. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle, plus un marqueur +1/+1 sur elle, supplémentaire sur elle pour chaque autre créature contrôlée. Donc ça va être une 1-1. Donc une petite créature. On a l'instinct de jouer, il aura sa main. Il réfléchit. Il invoque. Camping en cuisine. Au début de votre entretien, regardez la carte du dessus de la bibliothèque. Si c'est une carte d'artefact de créature, vous pouvez la révéler et la mettre dans votre main. Si vous mettez une carte dans votre main de cette manière, qu'un jeton de nourriture est transformé cet enchantement. On transforme l'enchantement en camping de cuisine. Il peut ajouter un point de mana blanc ou sacrifier un artefact. Mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature contrôlée. Moi, je pose une forêt. Je pose un marais, pardon.
Le jeu la sécurité de la diligence, une 4-5. Dans cette créature arrive, les créatures contrôlées gagnent plus en plus et perdent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Je joue un complot. J'attaque avec tout. Je fais un point de dégâts, 20 partout. Là, ça reverse sa main. Il pose un terrain, blanc. Une invocation Choco et Mog. Les autres créatures contrôlées gagnent plus en plus 0 jusqu'à la fin du tour. Alors moi je pose une forêt. Je joue la dissimulation mortelle. Détruire toutes les créatures. Les consécrations, une créature ciblée gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 4 points, vous gagnez 2 points de vie. Ou la sécurité de la diligence. Je joue la sécurité de la vigilance. Je joue la consécration. Je mets un +2/+2 sur mon shérif de passage procédé qui passe à 4-4. J'attaque. Il ne devrait pas bloquer, il a 20 points de vie. En général, en début de partie, les adversaires ne bloquent pas. Assis, il bloque. Je détruis sa créature. Là, ça pose une troisième plaine. Il a 5 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. C'est ce qu'il fait avec dans le jeu, une bonne vigilance 4-4. Je pose une île. Je joue dissimulation mortelle. Suivant. J'attaque avec ma 4-5. En face, il peut bloquer avec sa 4-4. Il ne bloque pas. 22/16. Je termine le tour. Nasa invoque l'orateur passionné. À chaque fois que notre créature contrôle arrive, gagne un point de vie. Il devrait attaquer avec sa 4-4. Il invoque un compte éternel. Les créatures enchantées que vous contrôlez gagnent +2/+2. Il invoque la promesse de la chevalière sur l'ange de Serra. Sa créature devient 8-8. 14/16. Je pioche un marais. Et là je fais dissimulation mortelle, je détruis toutes ces créatures. Voilà, il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Nasa invoque la maréchale de l'aile du Levant, une 2/2 vol. Sauveur Pélida, rien de vie. Suivant. On a la salle de jouer, il réfléchit, il lui verse une carte dans la main. C'est une plaine. Il a 8 points de mana, mais il n'a plus de carte dans sa main. Il a boosté ses créatures, il m'attaque. Il va me faire 7 points de dégâts. 7/16, 7/19. Et c'est ça 3-4 à lien de vie. Il fait un jeton de nourriture. Je ne peux pas jouer mes cartes, je peux jouer
La promesse de chevalière, la créature enchantée gagne plus de plus 2, mais je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, donc je ne fais pas ça. Là, il me faut de la mana blanche. Il me faut de la mana blanche. Il attaque avec ses 2 créatures. Il me fait 5 points de dégâts. 7 points de dégâts. 0 à 22. Il avait des créatures moyennes et ça suffit à gagner. Donc on va faire une 4e ou 5e partie, je ne sais plus. En tout cas, j'ai perdu toutes les parties que j'ai jouées auparavant. Donc on fait une dernière partie, après je vous laisse. 36 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On attend. Et je me bats contre Tacticu High-Tige. Enchanté Tacticu High-Tige. Vous commencez. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai Elanda, Sainte du Crépuscule. Pour 4 mana dans au moins un blanc et au moins un noir. J'ai Nourrir le Chaudron pour 3 mana dans au moins un noir. J'ai la Trille Lame des Fées pour 4 mana dans au moins un noir et au moins un vert. Rite du Meneur de Sang pour 6 mana donc 2 rouges. Et puis 8 semeurs d'épines pour 2 points de mana dans le vert. Là, je verse les cartes. Je fais le pari de piocher de la mana dans les tours qui viennent. Je pose un marais. Ça me salue, il aura sa main. Il pose une plaine. Il invoque l'avant-garde léonine. Au début du combat pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne +1 +1 jusqu'à la fin du tour et vous gagnez un point de vie. Je pose une île. Je ne peux pas jouer mes cartes pour l'instant, il me manque de la mana. Mon adversaire pose un terrain engagé vert-blanc, donc il a un deck au moins bicolore vert-blanc. Il m'attaque, il fait un point de dégâts 19 à 20. Je pose un marais, je fais nourrir le chaudron. Détruisez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3, c'est votre tour, crée un jeton de nourriture. On joue ça. Je crée un jeton de nourriture pour 2 points de mana, je peux le sacrifier, je gagnerai 3 points de vie. Mon adversaire pose une forêt, il a 3 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. À moi, je pose une 2e île. Je sacrifie mon jeton de nourriture, j'ai gagné 3 points de vie. 22 à 20. Il n'y a pas de carte sur le champ de bataille. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Là, il me faut de la mana. Il faut de la mana blanche, de la mana verte, de la mana rouge. On a servi à sa main. Il passe le tour. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Pour l'instant, aucun de nous deux ne peut jouer ses créatures. On a servi à sa main. Il réfléchit. Il regarde à nouveau sa main. Que va-t-il sortir du chapeau? Nul ne le sait.
Il regarde à nouveau sa main. Le sablier se met en route. Et il passe le tour. Ah, moi je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Je dois me défaire d'une carte. Et je me défais du rite de... Je me défais du rite de dragon. Donc pour l'instant nous n'avons pas assez de mana pour invoquer des créatures. S'il invoque les données de la mouche, il y en a un. Donc je pioche une détention de la plaine des tempêtes. Je dois sacrifier une créature. Mon adversaire de jouer aura sa main. Il booste son hydre de la mousse à 3-3. Il fait 3 points de dégâts, il gagne 3 points de vie. 19 à 23, je pose une plaine. Ah, et là je peux jouer. Je peux jouer Élan de la scène du crépuscule, 4-4. Lien de vie, défense charismatique contre les éphémères. J'ai Giada Fontaine Espoir, une 2-2. Vol vigilance, chaque autre ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur plus un supplémentaire pour chaque ange contrôlé déjà. Je peux faire le faucon des tempêtes, une vol de 2. Allez, je vais jouer Elanda. On a un sort de jouer grâce à main. Il pose un terrain. Son isolé de la mousse passe à 4-4. Il invoque le chasseur serviable. Il attaque. Je bloque à 4-4. En espérant qu'il ne bloque pas il ne bouge pas sa créature. Nos 2 créatures meurent. Non. La créature reste vivante, tant mieux. Je pose une montagne. Je peux jouer Giada Fontaine de l'Espoir, une 2-2. J'attaque avec ma 5-5. 23 à 22. 28 à 22. J'ai le lien de vie. Je pense que la partie va être assez longue. Nassa invoque le paladin du jumelage. Jumelame. Une 3-3 à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus important de cette créature. Moi je peux jouer le souffle caustique. Je peux cibler sa 3-3, sa 3-3 meurt. Je peux jouer le faucon des tempêtes. Donc une 2-2 volante. A chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte appelée Faucon des Tempêtes. Donc je n'ai qu'en un seul exemplaire. J'attaquerai mes 2 créatures actives, je lui fais 7 points de dégâts, je gagne 5 points de vie. 33 à 15, 18 points d'écart. Il lance vers sa main, il a 5 points de mana. Il invoque Karabo, le premier croc. Les autres chats contrôlés gagnent plus 1. A chaque fois qu'un Karabo, un autre chat non jeton contrôlé arrive, fait un jeton de créature à un blanche sapin. Donc il a 3-2-2, il a 4-2-2, une 3-4. Je peux jouer gardien angélique, une 5-5 vol. A chaque fois qu'au moins une créature contrôle attaque, elle incarne sous type jusqu'à la fin du tour. Donc j'attaque avec mes 2 créatures. J'ai une 10-10. Il devrait bloquer. S'il ne bloque pas, il prend 12 points de dégâts. Voilà, il bloque ma 10-10 avec une 2-2.
avec 2-2-2. Je lui fais 2 points de dégâts. 43-13. Là, ça pose une plaine, il a 6 points de mana. 3 points de mana, il fait lumière de bannissement. Quand cet enchantement arrive, exil impermanent. Il exile mon Elanda, Saint du crépuscule. Là, ça passe le tour. Je pose une montagne. Je peux jouer Ugine, l'œil des tempêtes. Quand vous lancez ce sort, exilez jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur. À chaque fois que vous lancez un sort, une couleur, exilez jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur. Pour plus de points de vie, vous gagnez 3 points de vie, vous piochez une carte. Sinon, j'ai la révélation Jeskai. Et je joue Ugine, l'œil des tempêtes. J'ai exilé sa 3-4. J'active Ugine. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. J'attaque avec tout. 46-3, ça va être très difficile à lui de revenir. Mon adversaire vers sa main, il invoque le Caracol Royal, une 4-4. Il crée un jeton chat 3-3. Il invoque le sacrificateur de la RPI. Donc toutes ces créatures ont le lien de vie. À moi, je peux jouer l'arbitre du malheur, une 5-4. Vol, quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte et perd 2 points de vie. Piocher une carte, vous gagnez 2 points de vie. Sinon j'ai révélation Jeskai. Envoyer une cible sort au permanent dans la main de son propriétaire. La révélation Jeskai affiche 4 dés sur n'importe quelle cible. Créer 2 jetons de créature en blanche avec la prouesse. Piocher les cartes, vous gagnez 3 points de vie. Et je joue ça. Alors je vais envoyer dans sa main la 4-4. J'affiche 4 dés sur sa 3-3. Je pioche de cartes, je gagne 4 points de vie. 50-3. J'active Ugine. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. J'attaque. En fait, il a ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas bloquer. Et voilà. 53-27. 60 points d'écart. Enfin une victoire. Donc sur 4-5 parties, j'en ai gagné une. Et on va s'arrêter là. 48 minutes de jeu. Depuis le début de cette vidéo, je monte en stat. Voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. C'était pas de la grande magie, mais c'était de la magie quand même. Je vous salue, je vous dis à bientôt. Ciao.